Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler Dragon Ball, plus précisément de Trunks du futur. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci contiendra du spoil jusqu'à Dragon Ball Super. Et bien sûr, cette vidéo est appuyée sur mon avis personnel sur l'histoire de Dragon Ball et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, Trunks est le meilleur Saiyan. Le dernier espoir de la Terre. Dans son monde, Trunks est le dernier survivant qui peut lutter face aux menaces contre la Terre. Il a perdu tout le monde à cause de l'invasion des cyborgs. Plus de Goku, plus de Piccolo, plus de Gohan qui est considéré comme son grand frère spirituel. Et surtout l'absence d'un père qu'il n'a jamais connu dans son passé. Mais sa misère ne s'arrête pas là car celui-ci n'a pas le droit de mourir puisque les Dragon Ball n'existent plus. Malheureusement pour lui, il est le seul à pouvoir sauver la Terre. Et pour compliquer le tout, les Senju, les fameux haricots magiques, ne sont plus disponibles. Donc peu de guérison rapide s'il se blesse gravement au combat. Autant dire qu'il n'a pas le droit à l'erreur, mais qui a dit qu'être un héros était facile? L'intelligence de sa mère et la force de son père. Trunks est le fils du prince des Saiyans et pour le coup, celui-ci n'a pas hérité de l'orgueil de son père car dans n'importe quel combat, Trunks réfléchit à la solution la plus rapide sans être poussé par la fierté qu'avait son père. Il le prouve déjà avec sa première apparition dans l'histoire. Trunks retourne dans le passé pour sauver Goku de sa maladie. Il est alors confronté aux deux tyrans Freezer et son père, le roi Cold. Trunks découpera Freezer comme une vulgaire saucisse et le désintégrera avec un énorme Kikoa. Je rappelle quand même que Freezer était le cauchemar de l'univers pendant plusieurs épisodes et Trunks le tua sans problème et rapidement. Juste pour ça, à l'époque, il était le personnage badass du moment, surtout qu'il est le deuxième Super Saiyan qu'on ait vu dans l'histoire. Ce qui est bien avec ce personnage, c'est qu'il a le sens du devoir et l'intelligence pour sauver le monde. De plus, sans le remède qu'il avait donné à Goku, il est difficile de savoir si la Terre d'aujourd'hui aurait survécu ou non. Trunks, l'héritier de Gohan du futur. Dans le passé de Trunks, difficile de trouver le temps de jouer à Attrape-Minou. Après la mort de la plupart des membres de la Z-Team, Gohan a pris Trunks sous son aile. Bien sûr, Gohan du futur n'a rien à voir avec le Gohan de DBS surnommé Yamcha 2.0. Là, on parle d'un Gohan avec des techniques de Piccolo du genre Mesenko, McCunkel, enfin bref, vous avez compris. Gohan a tout appris à Trunks, mais malheureusement pour notre héros, Gohan fut tué par les cyborgs. Mais putain, quelle virilité il avait avec son bras en moins! Cela a permis à Trunks de passer le stade du Super Saiyan et cette scène est tellement épique. Surtout que Gohan a sauvé Trunks pour lui confier le sort de l'humanité, c'est pas rien quand même. D'ailleurs, je pense honnêtement que c'est l'une des scènes les plus tristes de Dragon Ball. Trunks a tué beaucoup d'ennemis. Trunks tue sans hésiter dès sa première apparition et il tue toute l'armée de Freezer, le père de Freezer et Freezer lui-même. Et ça avec une glace orgasmique, son épée est une arme pratiquement imparable et c'est ce qui fait le charme du personnage. Quand Trunks retourne dans son époque grâce à sa force acquise suite aux événements qui se sont déroulés avec celle à l'époque de Goku et ses potes, il élimine alors C-17 et C-18, les deux cyborgs qui ont causé les pertes humaines et la terreur dans son monde. Et quelques années plus tard, il tue Cell avant qu'il puisse remonter le temps et absorber les deux cyborgs. Ce qui prouve encore la maturité du personnage et son efficacité. Il est alors devenu le héros de son monde. Il a empêché l'une des plus grandes menaces de DBZ. Dans l'arc Buu, la Z-Team a galéré à se battre contre Dabra et les sbires de Babidi. Et dans Dragon Ball Super, Trunks explique à Goku et Vegeta qu'il a tué Dabra et Babidi avant que Buu n'apparaisse. Et oui, rappelez-vous que Babidi était en quête d'énergie pour libérer Buu de son cocon. Bien sûr, l'orgueil de Vegeta avait joué les troubles faits, laissant sa haine envers Goku ressurgir. Trunks, quant à lui, n'a pas pris de risque car celui-ci ne prend pas les combats comme un jeu. Chaque ennemi a été éradiqué dans les plus brefs délais. Sérieusement, il a réussi à tuer Dabra et Babidi avec la même attaque. Si c'est pas la puissance, ce Trunks est à des années-lumière de Trunks de DBGT. Il est toujours dans la menace. Trunks a vécu les débuts de sa vie sous la peur des cyborgs. Il retourne dans le passé pour trouver de l'espoir et arrêter cette misère. Il a réussi à vaincre les cyborgs et celles de son époque tout seul. Quelques années plus tard, il se tape contre Babidi et Dabra et les tue au KLM, ça veut dire au Oklahoma. Et maintenant, c'est Black Goku qui vient dévaster son monde qui demande qu'une seule chose, la paix. Il n'a jamais connu son père dans le passé, il a perdu Gohan dans son adolescence et maintenant Black Goku tue sa mère devant ses yeux. Et pourtant, il s'est battu pendant toutes ces années pour un monde meilleur. Et voilà que le mal revient. Juste pour ça, je trouve que c'est le personnage qui a la meilleure évolution de Dragon Ball, car il ne lâche rien même s'il perd tout ce qui est important à ses yeux. Le rapport de puissance. Pour commencer, rappelez-vous qu'un demi-Saiyan est plus puissant qu'un Saiyan pur. Ceci est expliqué quand Gohan passe le stade de Super Saiyan 2 dans l'arc Cell. Donc tout le monde sait que si Gohan avait continué l'entraînement, celui-ci serait beaucoup plus fort que Goku. Dans le dernier chapitre de Dragon Ball Super, et là on parle du manga et non de l'anime, Goku teste la puissance de Trunks au combat. Trunks a évidemment atteint le stade du Super Saiyan 2, donc Goku a poussé sa puissance jusqu'au Super Saiyan 3 pour impressionner notre Trunks du futur. Et pour le coup, Trunks évoque qu'il était sûr qu'il y avait un autre stade de transformation en parlant du Super Saiyan 3. Trunks augmente alors sa puissance sans se transformer, et Vegeta, étonné, explique que Trunks a la même puissance qu'un Super Saiyan 3 sans avoir passé le stade. Sérieusement? Alors maintenant, imaginez que Trunks ait Beerus et Whis comme maître, et qu'il passe le cap du Super Saiyan Blue. Eh bien je suis sûr que son niveau de puissance serait alors plus grand que celui de Goku et Vegeta. Voilà les 7 raisons pourquoi selon moi Trunks est le meilleur Saiyan, et là je parle en généralité, il n'y a pas que la puissance qui compte, prenez sa vie, son quotidien, son avenir et son but. Juste pour le personnage qu'il est, j'aurais adoré un vrai spin-off sur Trunks, et là je parle pas d'un simple OAV, car pour moi il a tout d'un héros. Voilà, cette nouvelle vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, de partager et de commenter. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!